Bonjour à tous. Comme chaque jour, bienvenue à l'analyse après-marché de Gaucharting. Ceci est une station d'analyse après-marché. Ici, après la clôture du marché indien, nous examinons où et comment le Nifty et le Bank Nifty ont évolué aujourd'hui, où se trouvait l'intérêt des acheteurs, où se trouvait l'intérêt des vendeurs, et essentiellement comment mieux lire les empreintes. Nous essayons également d'examiner le profil de volume. Donc, si vous êtes nouveau et que vous souhaitez apprendre à bien utiliser GoCharting, à bien comprendre le flux d'ordre, GoCharting, vous pouvez rejoindre cette session en direct tous les jours à 17 heures. Les liens pour cette session en direct sont téléchargés sur la communauté Discord et la communauté Telegram de GoCharting avant 17 heures. Et deuxièmement, si vous utilisez GoCharting, le lien du webinaire est également téléchargé directement sur la notification en haut du graphique. Deuxième chose, GoCharting lance sa chaîne YouTube dans presque toutes les langues. Si vous êtes français, il y a une chaîne séparée pour le français, pour l'hindi si vous êtes hindi, et pour l'anglais si vous êtes anglophone. Les liens de toutes ces chaînes sont donnés dans la description, vous pouvez les rejoindre, vous abonner, et il y a aussi une remise de 30% pour Relis en cours, que vous pouvez voir ici. Vous bénéficierez de 30% de réduction du 15 mars au 7 avril. Alors regardons la session en direct d'aujourd'hui. Voyons le marché d'aujourd'hui, où et comment les choses se sont passées. Avant de lire le flux d'ordre et de regarder les empreintes, examinons d'abord le profil de volume. Pour voir quelle confirmation nous avions du profil de volume d'hier, ce qui nous a permis de tracer toutes ces lignes. La taille du tick de Nifty ici est de 180, d'accord. 180, donc, si je découpe le marché d'aujourd'hui, d'accord. Voici nos niveaux d'aujourd'hui. Quel niveau? Depuis plusieurs jours, Nifty était également dans une zone de consolidation ici, pendant 34 jours, et a de nouveau essayé de casser cette zone de consolidation vers le haut. Mais un échec de breakout s'est produit vers le bas, et il est revenu en arrière. Donc, ici. Le profil de volume combiné de plusieurs sessions nous donnait une solide confirmation. Quelle confirmation? Qu'il y a deux grands nœuds de volume ici. Celui-ci et l'autre. La zone de valeur haute et la zone de valeur basse. Si nous regardons le profil de volume d'hier, il y avait un nœud de volume ici que nous avons marqué. Et quelle était la troisième confirmation? Que le marché est resté ici pendant 2 jours, et ici aussi pendant 2 jours, et son volume combiné nous donnait un nœud de volume. Celui-ci, c'est ainsi que nous avons marqué ces niveaux. Maintenant, nous allons voir comment et où nous avons obtenu des confirmations sur le flux d'ordre pour aujourd'hui. D'accord, cette ligne. Nous avions marqué que si nous obtenions une confirmation du flux d'ordre ici, alors seulement nous suivrions cette ligne. Sinon, nous ne le ferions pas. Examinons maintenant en détail où exactement cet événement s'est produit et de quelle manière cela s'est déroulé. D'accord? Nous allons explorer les circonstances précises et les divers éléments qui ont contribué à cet incident afin de mieux comprendre l'ensemble du processus et les facteurs impliqués dans cette situation particulière. Avant de lire l'empreinte, nous devons savoir ce qu'est un delta. Pourquoi devons-nous connaître le delta maintenant? Parce qu'avec l'aide du delta, nous allons essayer de lire l'empreinte. Ici, alors, qu'est-ce que ce delta? Le delta est assez simple. Le delta nous indique qui est majoritaire dans une bougie particulière s'il y a plus d'acheteurs ou de vendeurs. Par exemple, pour la première bougie, si nous regardons le delta, il est d'environ moins 70 000. D'accord, il est d'environ moins 71 000, ce qui signifie qu'il est négatif dans la boîte rouge en haut. Le négatif prend toujours note les vendeurs. Donc, le delta de cette bougie est de moins 70 000. Donc, cela signifie simplement que dans cette bougie particulière, il y a plus de vendeurs, environ 70 000 vendeurs de plus.
En comparaison avec les acheteurs, cela signifie, si nous faisons un calcul approximatif, qu'il y a eu une vente d'un lac 70 000 dans cette bougie, tandis que les acheteurs étaient un lac. Donc, qui étaient plus nombreux. Les vendeurs étaient plus nombreux de 70 000. Ce delta, il nous a montré cela ici. Prenons une autre. Bougie par exemple. Quel est le delta de cette bougie? C'est un delta positif. Comment savons-nous que c'est positif? Parce qu'il n'y a aucun signe négatif au-dessus du vert. Donc cela signifie un delta positif, que nous indique un delta positif. Un delta positif nous montre ici la position des acheteurs, tout comme un delta négatif indique la position des vendeurs. Un delta positif note la présence des acheteurs. Le delta a simplement révélé aux acheteurs qu'une seule bougie montre qu'il y a plus d'acheteurs dans cette bougie particulière. Et combien de plus? Environ 43 000. Par exemple, s'il y a 100 000 vendeurs, il y a environ 43 000 achats ici. Donc, cela signifie qu'il y a plus d'acheteurs dans cette bougie. Et combien de plus? 43 000 de plus, c'est ce que le delta a révélé ici. Maintenant, qu'est-ce que ce delta? Il nous donne l'essence d'une bougie particulière, nous indiquant qui est le plus puissant dans cette bougie, qui est en plus grand nombre, acheteurs ou vendeurs. Le même delta nous le dit. Voyons. Comment nous allons utiliser le delta des bougies? Par exemple, il y a certaines bougies avec un delta très faible, comme 2008, 4009, 3001. OMOU. Et il y a certaines bougies dont le delta est très élevé, comme 70 000, 40 000, 32 000. À nouveau, 40 000. Donc, nous avons observé ici deux types de delta. Pour l'instant, pas de distinction entre positif et négatif, il y a un seul type de bougies, qui ont un delta très élevé, d'accord, 70 000, 40 000, et certaines bougies, qui ont très peu de données, 8004, 3002, 1000. Il y a une différence entre ces deux types de bougies. Là où il y a un grand delta, d'accord, vous pouvez dire qu'une chose particulière est assez forte, soit les vendeurs sont très forts, soit les acheteurs sont très forts. D'accord, et là où une chose particulière sera plus forte, soit les acheteurs seront forts, soit les vendeurs seront forts. C'est là que plus d'argent aura été échangé. Et ce sont ces choses qui font fonctionner notre marché, là où il y a plus de ventes ou plus d'achats. Et ces bougies qui ont très peu de données, n'ont pas de force particulière en elles. Si je dis qu'il y avait plus de vendeurs dans cette bougie, alors quelque part, cela peut prédire la direction du marché de la vente. Et si je dis qu'il n'y a ni acheteur, ni vendeur dans cette bougie, donc cela signifie que cette bougie neutre est une bougie normale. Rien de spécifique ne s'est passé à l'intérieur de celle-ci, qui pourrait clarifier la direction, donc dans le cas du Nifty, nous choisirons uniquement les bougies, dont le delta est autour de 30 ou supérieur à 30, que ce soit du côté positif ou du côté négatif. D'accord. Le delta de la première bougie est toujours assez élevé, donc il faut l'observer avec précaution, et même si on l'observe, il faut trader avec beaucoup de prudence, car si vous analysez les quelques sessions précédentes, il y a souvent un delta très négatif mais le marché se retourne, il y a beaucoup d'achats mais le marché se retourne, et parfois ces zones d'achat et de vente ne fonctionnent pas avec la première bougie. D'accord. Voyons maintenant le delta de la première bougie. Environ 70 000 ventes ont eu lieu. Donc ici le delta a indiqué qu'il y a plus de vendeurs dans cette bougie. Quel côté est celui des vendeurs? Le côté gauche est celui des acheteurs, multiplié par le côté droit des acheteurs. Le côté gauche est celui des vendeurs. Donc, qui est le plus nombreux? Les vendeurs sont plus nombreux. Maintenant, lisons le côté des vendeurs, et voyons quel est le point particulier où il y a eu le plus de ventes. D'accord. Par exemple, la vente la plus importante a eu lieu autour de 63 000. Ensuite, la vente autour de 36 000 signifie que c'est précisément la zone où il y a eu le plus de ventes. C'était une zone de support. Et c'est également la zone où il y a eu le plus de ventes. C'est la zone que nous allons maintenant observer pour voir comment elle a fonctionné. D'accord, il y avait plus de vendeurs, nous avons analysé le côté des vendeurs. C'était l'endroit où il y avait le plus d'activité de vente. La bougie suivante a de nouveau montré un delta négatif avec des données négatives assez significatives autour de 30 000. Lire cela à travers l'empreinte est plus facile car il n'y avait que 4 empreintes dans une taille de tick de 180, donc il y a plus de vendeurs. En regardant du côté des vendeurs ou A,
eut lieu l'activité de vente la plus importante. Ici, il y a eu aussi de la vente autour de 43 000, mais ailleurs, aucun vendeur n'était aussi puissant. D'accord, la première bougie montrait déjà cette activité de vente et la deuxième bougie montrait également cette activité de vente. Et c'est une zone de valeur basse que nous avons observée, formée par la combinaison de plusieurs sessions. D'accord, l'activité de vente s'est concentrée à un endroit particulier. Nous allons maintenant observer comment cette zone fonctionne si elle descend ou monte. À partir d'ici, encore une fois, il y a eu une légère vente en avant. Maintenant, nous avons observé un achat à l'intérieur de cette bougie, autour de 43 000. Et à quel endroit cet achat a-t-il été observé? Ici, autour de 73, 76 000. Comme dans les deux premières bougies, les vendeurs ont pris leur temps, mais ont continué à vendre à un endroit particulier. Dans la deuxième et la quatrième bougie, qu'est-il arrivé? Un acheteur agressif est entré à cet endroit où la vente a eu lieu dans une seule zone. Encore une fois, les acheteurs sont entrés dans la même zone. Maintenant, cette zone a été franchie vers le haut. Regardez ici, il y a eu une autre clôture rapprochée où vous pouvez voir que le marché est resté au-dessus de cette zone pendant 15 à 20 minutes. C'est la zone que les vendeurs ont d'abord essayé, puis des acheteurs agressifs ont pris position. Parce que je parle d'acheteurs agressifs ici, car regardez, un ordre de 76 a été placé ici. Et après cela, le marché est resté au-dessus. Donc, la question était que la vente a eu lieu. Mais après la vente, le marché n'est pas descendu. Donc, cela signifie que toute cette vente a été absorbée ici. Chaque fois que la vente est absorbée, au lieu de fonctionner comme une résistance, elle agit beaucoup plus comme un support. D'accord, et quelle était la confirmation solide? La vente a été absorbée et le centre d'achat. Ensuite, il y a eu une percée vers le haut de cette zone. Donc, il y a eu un mouvement rapide. La vente a été absorbée. Quelques acheteurs agressifs sont entrés. Ils ont cassé la zone vers le haut. Elle a bien tenu pendant 15 à 20 minutes, et nous avons observé un mouvement rapide, de la zone de valeur basse à la zone de valeur haute. Hier, quelqu'un a peut-être posé une question. Qu'est-ce que la zone de valeur haute et qu'est-ce que la zone de valeur basse? Quand un nœud devient assez grand, nous le divisons en deux parties. La zone de valeur haute et la zone de valeur basse. D'accord. Et le jeu se déroule aussi entre ces nœuds, ce qui était très bien aujourd'hui. Il y a eu pas mal d'achats au milieu. Des achats significatifs autour de 41, ce qui confirme que oui, vous pouvez rester dans le trade. Jusqu'à ce que l'achat de cette bougie ait eu lieu. Les achats autour de 50 sont à nouveau avec un delta positif. Ceux de 40 ont dépassé 30. Achats autour de 58. Mais ces achats sont encore proches de la résistance. Donc, si des achats ont lieu, il est préférable que la zone de valeur haute soit franchie. D'accord. Il y a eu des achats, mais cela a cassé vers le bas. Donc, un léger signal de recul a été observé indiquant que les achats ont été légèrement absorbés. Ensuite, encore une fois, une autre bougie positive est apparue avec un beau delta. Et ici, encore une fois, une activité d'achat a eu lieu. Comme nous l'avons vu, à l'intérieur de cette bougie, le delta de 47, du côté du delta, positif. Où y a-t-il eu plus d'acheteurs? Ici, c'est là qu'il y a eu le plus d'acheteurs. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Après cette activité d'achat, le marché est resté en bas. Comme après les deux premières bougies, où il y avait des ventes. Mais ensuite il a cassé vers le haut, donc il y a eu des ventes. Mais, pourquoi le marché est-il monté? Parce que la vente a été absorbée, ici il y a eu une activité d'achat. Et après cet achat, qu'est-ce qui s'est passé? Le Nifty est resté en dessous de cette zone d'achat, il n'est même pas monté. Une seule fois, regarde. Bien. Il y a eu un achat ici aussi. Les quelques bougies suivantes sont descendues en dessous de cette zone d'achat. Donc, cela signifie qu'il y a eu un achat, mais ce n'est pas assez solide pour créer une tendance. Comme l'achat à 76, d'accord, les quelques bougies suivantes. Le marché n'est pas descendu. D'accord, donc c'est un achat parfait. Un achat a eu lieu. Il a été maintenu lors du repli. Et ici, il est resté en dessous de cette zone d'achat. Et dans les bougies suivantes. Dès qu'il a fait face à une résistance, une opportunité d'achat a été observée. Après l'opportunité d'achat, le marché est revenu au support de cette zone 2. Valeur élevée, puis est redescendu à la zone 2.
valeur basse. Maintenant, au-dessus de la zone de valeur basse, on a observé une vente assez significative. Regardez, autour de 30. Et quelles sont leurs zones? C'est autour de 30. Et encore une fois, cela s'est produit autour de 30. D'accord, la vente. Autour de 30 signifie, encore une fois la vente, autour de 30. Dès qu'il touchait la zone de valeur basse, on a observé deux ventes en cours de route. Encore une fois, soit le Nifty dépasse cette zone de vente. Alors nous pourrons dire que oui, nous verrons jusqu'ici tant que ces zones de vente seront respectées. Les chances que le Nifty monte sont très faibles car le prix a continué à bouger avec la vente. On n'a pas vraiment observé d'exécution de vente nulle part. Encore une fois, le plus bas a été maintenu, et cette zone de support a été rompue. Maintenant, dès que cette zone de support a été rompue, après la rupture de cette zone de support, qu'est-ce qu'on a pu observer comme confirmation significative? Comme cette zone de valeur basse qui a été rompue. On a observé la plus grande vente de la journée, je pense. On l'a vu dans la première bougie avec un delta de 71. Mais il y a toujours autant de volume dans la première bougie, ici. On a pu observer une très bonne solidité. Le delta de 69, qu'est-ce que c'est du côté vente? D'accord, où se trouvent principalement les vendeurs? À 46, 30 et 21. Si on marque simplement les zones de vente, regarde, juste une minute, marque simplement les zones de vente. Regarde. Un très solide repli s'est produit. Il n'y a eu aucun achat en fonction du delta, juste une bougie autour de 6000 de delta. Combien de ventes? 70 000. Combien d'achats? Autour de 6000, il n'y a eu aucun intérêt d'achat nulle part, la zone a été bien respectée. Au moment du repli et après avoir été respectée, un autre mouvement à la baisse a été observé. D'accord, il y a deux choses ici, il y a eu des ventes, mais est-ce que cela a baissé après la vente? Non, cela signifie que les ventes ont été absorbées ici. Cette zone de vente a été marquée à nouveau. Regardez, les quelques bougies suivantes ont bien tenu en bas, ce qui signifie que cette vente n'a pas été absorbée ici. Maintenant, cette vente peut servir de résistance ici. Un exemple d'objection de vente a été observé, et un exemple a été vu lorsque les vendeurs agressifs étaient plus puissants. Si nous regardons le Nifty global d'aujourd'hui, les vendeurs ont été absorbés, quelques acheteurs sont entrés, ce qui a donné un mouvement jusqu'au sommet de Valeria. Un bon niveau d'absorption d'achat a eu lieu au sommet de Valeria, un repli s'est produit. La chose principale est qu'il a été maintenu pendant les 20 minutes suivantes sans aucun intérêt d'achat. Les vendeurs sont entrés ici, ce qui a donné une certaine confirmation que oui, c'est une zone de support, il sera un peu difficile de casser ici. Et cela a été cassé assez bien avec une bonne vente dans la zone de valeur basse et un repli est venu. Un bon repli ou un solide repli sans aucun intérêt d'achat a été maintenu, et un mouvement à la baisse a été observé. C'était l'analyse du Nifty d'aujourd'hui. D'accord, voyons maintenant le Bank Nifty pour voir quelle confirmation nous avons ici. Si nous regardons le Bank Nifty, il n'y a eu qu'un seul endroit où le volume a été observé toute la journée, et c'était de 10h15 à 10h30. Voyons maintenant ce qui s'est passé entre-temps. Un delta positif de 21K, nous ne regarderons que du côté des acheteurs. Un achat de 21K a eu lieu, encore un achat de 15K et encore un achat de 10K. Si nous marquons cette zone d'achat, c'était juste un achat à l'intérieur de 40 points. Après cet achat, qu'est-ce qui s'est passé? Il est descendu de 10 mètres, a cassé vers le bas, a tenu quelque part. Un achat a été observé ici, après quoi aucun achat n'a été observé nulle part. Un repli est venu, regardez, il y a un certain delta négatif autour de 8, 10, 8, 10, et facilement, là où l'absorption d'achat a eu lieu, qui servira de résistance, un repli a eu lieu, a tenu, et après cela, une forte baisse, et puis une légère vente a continué toute la journée, et un mouvement à la baisse a été donné. D'accord, c'était l'analyse rapide du Nifty et du Bank Nifty d'aujourd'hui. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez vous démuter et demander.